Bon, petite vidéo pour parler des comportementalistes, hein, je vous l'avais dit sur Facebook. Donc on va pas parler des vétérinaires comportementalistes, ça j'en parlerai plus tard, je ferai une vidéo spécialement pour ça. Là on va parler juste des comportementalistes de base, hein, qui ont été formés à distance. Donc c'est une formation à distance, soit par des livres ou des CD, hein. Des fois il y a des comportementalistes qui vont suivre des éducateurs canins ou des comportementalistes en place. Donc moi je vais parler de ceux qui sont formés à distance. Il faut savoir que c'est un diplôme qui n'est pas reconnu par l'État. Donc après, c'est pas grave, hein, qu'il soit reconnu par l'État ou pas. Il y a des gens qui sont très très bons là-dedans. Il y a des comportementalistes qui sont très bien. Là, par contre, je vais vous donner deux trois petits exemples qui me gênent. J'ai une cliente à moi qui avait appelé pour un chien qui était peureux, qui avait peur de tout. Donc j'ai une comportementaliste qui est venue, qui est restée 1h30, 2 heures chez la dame, et qui a jeté du gruyère, des saucisses partout, qui au final n'a pas pu approcher le chien. Voilà. Pour ça, elle a pris 120 euros. Déjà. Un autre exemple, hein, j'ai un chien qui est agressif, donc j'ai un monsieur qui appelle pareil un comportementaliste pour essayer de régler le problème. Le monsieur n'a pas pu rentrer, enfin le comportementaliste n'a pas pu rentrer chez le client. Pourquoi? Parce que son chien était tellement agressif qu'il n'a pas pu finalement rentrer. Ok. Donc il est resté 1h30 ou 1 heure, je sais plus, à la barrière, en culpabilisant le monsieur, en lui disant que c'était très grave que son chien soit comme ça, qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça. Il a pris 100 euros. Voilà. Il lui a demandé de faire un suivi par téléphone. Ok. Au final, qu'est-ce que ça a arrangé? Rien du tout. J'ai un comportementaliste pareil qui est venu parce que le chien montait les escaliers, montait en haut, donc la personne ne voulait pas qu'il monte en haut. Donc il a utilisé fleur de bac, tabasco, piment pour pas que le chien ne monte au premier étage. Au final, le chien mangeait le piment et mangeait le tabasco. Ok, super. Voilà. Et la personne, pareil, elle a pris 110 euros. Donc, il faut savoir que c'est le tarif, il est entre 80 et 150 euros, hein, pour un comportementaliste. Tout dépend en fait des gens, hein. C'est eux qui font leurs tarifs, comme les éducateurs. Euh, Moi, ça me gêne. Ça me gêne parce qu'au final, ils font culpabiliser certaines personnes et en plus, ils prennent énormément d'argent. Est-ce qu'il y a du résultat? Non. Moi, je suis venu pour cette dame justement qui avait un chien peureux. Au final, j'ai réussi à toucher la chienne. Je suis arrivé pour le chien agressif. Au final, j'ai réussi à baisser son agressivité et caresser le chien. Ça, je vous parle de la première séance. Les escaliers, c'est pareil. Je lui ai appris à pas monter les escaliers sans tabasco, sans tout ça. Donc au bout d'un moment, ça commence à bien faire les gens comme ça. Ça commence à bien faire parce que ils vont prendre 100 euros à des personnes qui vont finalement se dire bon bah ça sert à rien d'appeler quelqu'un parce qu'au final il m'a pris de l'argent pour rien. Moi, on m'appelle en général quand ils ont vu peut-être un, deux éducateurs ou même un ou deux comportementalistes. Moi, je suis le troisième et on me dit c'est la dernière fois. Vous êtes la dernière chance parce qu'après, soit je le mets à la SPA ou soit on ne sait pas ce qui va arriver au chien. Voilà. Donc après, moi, j'ai la pression sur mes épaules. Donc c'est un peu compliqué ça aussi. Après, c'est clair qu'il faut faire attention. Faut chercher les bons comportementalistes, les bons éducateurs. Le problème, c'est que ça aussi, essayez quand vous cherchez un comportementaliste, de regarder ses vidéos. Est-ce qu'il a des vidéos? Est-ce qu'il a un travail à vous montrer? Alors après, je vous parle pas sur son chien, hein, parce que sur son chien, c'est très facile. Moi, je vous parle en réalité sur des clients, sur des chiens de clients. Voilà. Donc, faites attention à ça. Regardez bien des vidéos. Passez à la télé, c'est bien aussi, mais ça fait pas tout. Moi, j'ai des gens qui sont très connus qui ont réussi à rien du tout. J'ai un chien qui était très agressif, qui est passé chez deux comportementalistes qui sont très connus et qui au final ont dit que le chien avait un pet au casque. Ouais, c'est très bien ça, c'est bien. Au final, les clients ne savaient pas quoi faire. Donc ils sont venus me voir et au final on a réglé le problème. Voilà. Donc faites bien attention à ces gens-là parce qu'ils vous prennent de l'argent pour rien. En plus ils vous font culpabiliser et c'est pas bien quoi. C'est pas bien. Voilà.